Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une posture inversée. Il y a beaucoup de postures inversées, je vais vous en présenter une seule, la posture de la chandelle. Comme ça, je pourrai vous guider à travers toutes les étapes pour construire cette posture. Les postures inversées stabilisent et dynamisent le corps. Elles sont très bonnes pour le système circulatoire et endocrinien. Elles favorisent également la concentration. Je vais d'abord vous faire une démonstration de la posture de la chandelle et ensuite je vous guiderai à travers différents exercices pour construire cette posture. On commence à genoux, on va poser les avant-bras au sol, les doigts entrelacés, les coudes à largeur d'épaule ou plus étroit, mais surtout pas plus large. Et puis on va poser le sommet de son crâne sur le sol de façon à avoir la couronne de sa tête dans le creux de sa main. Et puis je vais planter mes orteils et monter mes fesses, un peu comme quand on fait chien la tête en bas. Et puis je vais marcher vers ma tête avec mes pieds jusqu'à ce que je ne puisse plus. Puis je décolle une jambe et l'autre va suivre tranquillement. Et si je sens la poussée que j'exerce sur mes mains, sur mes coudes, je respire dans cette posture tranquillement et je repose mes pieds au sol, mes genoux au sol. Et après une posture où on a posé la tête à terre, où on s'est appuyé dessus, on dépose son front au sol, on prend la posture de l'enfant, on relâche ses bras le long du corps, on masse son petit cerveau, on étend son cou et on respire tranquillement. Voilà pour la posture de la chandelle. Vous avez aussi l'option de le faire en levant, en vous redressant les genoux pliés. Je vais vous montrer. C'est peut-être un peu moins impressionnant pour ceux qui ont une appréhension de tomber vers l'avant. Donc je vais vous montrer. Donc toujours le même départ. Hein. Je dispose mon triangle, le triangle que je fais avec mes coudes et mes mains. Je dépose ma tête, sommet du crâne sur le sol, la couronne dans le creux de mes mains. Je plante mes orteils et je soulève mes fesses. Je marche le plus possible vers mon buste et là, je vais simplement monter avec les genoux pliés. C'est déjà une inversion, mais c'est moins impressionnant. Et puis si on veut, si on se sent bien, on va pouvoir déplier ses jambes tranquillement et retourner vers le sol. Donc maintenant, on va voir un peu les différentes étapes pour arriver à cette posture de la chandelle. Le premier exercice que je vous propose va nous permettre de vérifier où on en est au niveau de cette poussée vers le haut, hein, qu'on exerce avec ses coudes et ses poignets, avec finalement tout ce triangle, ces avant-bras. Donc, je vais prendre la mesure de mes jambes. Donc là, j'ai les fesses contre le mur. Je vois que mes jambes arrivent à ce point-là. J'y mets mes avant-bras, à peu près le milieu de mes avant-bras. J'entrelace mes doigts, comme tout à l'heure, pour prendre la posture de la chandelle. Et mes coudes sont aussi larges que mes épaules, voire plus étroits. Et là, je ne vais pas poser la tête au sol. Je vais d'abord planter les orteils, me relever et regarder mes pieds. Je n'ai pas la tête posée au sol. J'ai soulevé mes fesses en l'air et je vais essayer de grimper à ce mur et de rester avec les jambes à peu près à 90 degrés par rapport au corps. Et vous voyez que là, je bouge la tête. Donc, je n'ai pas ma tête écrasée au sol. Et je tiens dans cette posture.
J'essaye de travailler pour sentir la poussée depuis mes coudes et mes mains. Et tranquillement, je reviens. Donc là, vous avez vu que ma tête est vraiment très légèrement posée au sol, voire un petit peu décollée. Vraiment, là, on s'exerce à sentir cette poussée vers le haut qu'on peut exercer avec nos poignets, nos avant-bras et nos coudes. Et cette posture, elle n'est pas trop impressionnante. Alors, certains vont peut-être avoir peur de basculer vers l'avant. Ça n'arrivera pas en fait. Ou alors il faudrait vraiment le vouloir et pousser sur ses pieds très fort. Si vous avez peur malgré tout, prenez quelqu'un qui vous soutient le dos, qui vous pose la main dans le dos et ça vous enlèvera cette appréhension. Et c'est une posture donc, qui n'est pas forcément très impressionnante, qui n'est pas non plus impressionnante à regarder, mais par contre qui est assez difficile à faire, puisqu'en fait elle permet vraiment de poser les bases de la chandelle. Donc on vérifie, on construit ces muscles autour de cette posture, on construit cette compréhension de la poussée vers le haut. Donc c'est vraiment un exercice à faire régulièrement si on veut travailler cette posture de la chandelle. Le deuxième exercice, on va dire que c'est un exercice 1 bis. Alors celui-ci ne va pas vous permettre de construire cette musculature ou cette compréhension de la poussée vers le haut. C'est un exercice plutôt qui va vous enlever l'appréhension de l'inversion. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont simplement peur de s'inverser, de se retrouver la tête en bas, les pieds en l'air. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour certaines personnes. Donc, ce que je vous propose, alors, s'il vous plaît, écoutez bien, et si vous le faites donc par vous-même, faites-le vraiment exactement comme je vous le dis, sinon je vais me faire gronder très fort, parce que c'est pas protocolaire, mais c'est très efficace vraiment pour sentir l'inversion. Vous allez pouvoir vous inverser avec cette sensation d'être collé au mur qui peut rassurer. Alors, il faut disposer d'abord sa tête contre le mur. Donc vraiment, je mets ma tête pour l'instant contre le mur, je ne m'occupe pas de mes bras sont sur le côté. Et là, je dispose ma tête, donc toujours la même chose, sommet du crâne, de façon à sentir la couronne de la tête qui repose contre le mur, hein, comme tout à l'heure, la couronne de la tête dans le creux de ses mains. Et puis là, je vais verrouiller ma tête, coincer ma tête entre mes bras et le mur, et je vais verrouiller au-dessus de mes coudes. J'attrape avec les deux mains au-dessus du coude opposé. Donc j'attrape le bras, je verrouille bien, ok. Sentez que la tête est là, elle peut bouger. Et là, je vais planter mes orteils et puis soulever mes fesses et marcher jusqu'à ce que le haut de mon dos, vous voyez, se colle au mur. Et là, vous allez voir que votre tête repose à peine au sol et c'est les coudes qui ont repris le relais. Et là, tranquillement, si vous avez quelqu'un sous la main, alors là déjà vous êtes en inversion, hein, entre parenthèses, vous avez déjà le cœur plus haut que la tête, hein, comme tout à l'heure pour le premier exercice. Si vous avez quelqu'un sous la main, vous pouvez lui demander de ramener votre jambe contre le mur. Là, vous êtes collé au mur. Alors, si vous avez quelqu'un, il vous demande d'abord si ça va, si votre tête ça va, si elle n'est pas écrasée au sol, a priori non dans cette posture. Et puis tranquillement, il amène une des jambes au mur, l'autre va suivre. Et là, vous êtes bien, vous êtes contre le mur, vous ne risquez rien. Quand vous voulez redescendre, la personne peut vous aider en mettant sa main sous votre jambe à redescendre. Tranquillement. Et vous avez eu cette sensation de l'inversion. Ça peut vous permettre d'enlever cette appréhension. Alors le deuxième exercice, c'est l'équilibre sur les avant-bras. Donc je vais m'aider d'un mur et je vais essayer de m'équilibrer sur les avant-bras sans poser la tête au sol. Donc ça c'est pour voir si j'ai, toujours pareil, hein, cette compréhension, cette capacité à pousser sur mes coudes et sur mes poignets pour soulager de ma tête. Hein. Tout ça, c'est vraiment pour nous permettre de ne pas écraser sa tête au sol. Hein, parce qu'on est
à peu près tous capables, surtout si on n'a pas peur, de se mettre en chandelle. Mais si on n'a pas cette jolie poussée vers le haut, on va vraiment un petit peu trop appuyer sur sa tête. Hein. La tête est bien en appui dans la chandelle, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas écrasée au sol. Hein. On l'aide énormément avec ce fameux triangle. Hein. Quand je vous parle de triangle, c'est celui-ci. Hein. Ok, on l'aide parce que sinon, ben, à la longue, les cervicales vont prendre un coup et c'est pas le but. Et puis si vous êtes tout simplement fragile des cervicales comme je le suis, ben, c'est pas recommandé parce que vous allez vous blesser très vite. Hein. Vous pouvez vraiment vous faire mal. Donc c'est pas quelque chose que je recommande. Il faut vraiment vérifier qu'on a cette poussée. Donc je vais me mettre en équilibre sur les avant-bras. Donc l'équilibre sur les avant-bras, normalement, les mains sont posées à plat hein, devant soi, mais là, comme c'est une préparation à la chandelle, je prends à peu près la posture de la chandelle. Donc, toujours pareil, droit entrelacé, les épaules, les coudes en dessous des épaules ou plus étroits. Et là, en fait, je vais me soulever, mais vous voyez, là, j'ai pas posé ma tête. Hein. Je ne vais pas la poser sur cet exercice. Je marche, je marche, je marche, je kick. Ok, je pose tranquillement mes pieds sur ce mur et je m'entraîne. Alors, je vois déjà si je suis capable d'avoir la tête décollée. Hein. Et puis tranquillement, je m'entraîne vraiment, vous voyez, à pousser sur ses coudes et sur ses mains, hein, à passer mes oreilles au-delà de mes coudes. Et tranquillement, je reviens au sol. Donc là, c'est l'équilibre sur les avant-bras qui permet vraiment de travailler cette musculature, cette compréhension de la poussée vers le haut, sans mettre en danger ses cervicales. Le troisième exercice, une fois que vous vous êtes rassuré sur votre capacité en fait à soulager votre tête et votre cou, vous pouvez pratiquer la chandelle contre un mur. Okay, donc on enlève l'appréhension de basculer comme ça vers l'avant ou vers l'arrière, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas de basculer de l'autre côté, puisqu'on a ce mur. Donc en fait, on se met tout simplement proche du mur. On va prendre la posture de la chandelle, on interloque les doigts, alors on entrelace plutôt en français, et puis j'ai mes épaules, mes coudes en dessous de mes épaules ou plus étroits, hein, je répète toujours les mêmes choses, mais c'est pour que ça rentre, et puis je dispose le haut du crâne sur le sol avec la couronne dans le creux de mes mains, je plante mes orteils, je soulève ses fesses, je marche jusqu'à sentir, si je peux, le mur dans mon dos, ce qui me rassure, et puis je kick tranquillement, et là, je suis tranquillou dans ma chandelle, je peux travailler vraiment mes poussées sur les coudes, sur les bras, sur les mains, pour soulager ma tête, et j'ai pas cette appréhension de tomber, en tout cas, j'ai même pas besoin de m'en occuper, donc là, c'est la premier exercice, puis quand je sens que je suis bien au niveau de la tête, je peux essayer de m'équilibrer sans le mur, tranquillou, et puis je reviens au sol. Là, j'ai posé ma tête, donc je prends cette posture de l'enfant qui soulage mon petit cerveau, qui détend mon cou. Oh, ça fait du bien. Et je me redresse. Et une fois que vous aurez, vous serez à l'aise avec cette pression sur la tête hein, que vous exercez, donc en fonction de la poussée que vous exercez vers le haut, que vous serez à peu près à l'aise avec votre équilibre, éloignez-vous petit à petit du mur, toujours avec ce backup, si vous passez vers l'avant, il suffit de tendre un peu la jambe et hop, j'ai le mur, je ne tombe pas, et puis au bout d'un moment, vous serez complètement à l'aise pour le faire au milieu de la pièce. C'est la fin de cette vidéo.
Si vous avez aimé pratiquer cette posture inversée ou les différentes étapes pour y arriver, je vous invite à l'inclure dans votre pratique de yoga. Elle est généralement pratiquée en fin de séance de yoga, juste avant la méditation ou relaxation finale. Si vous désirez plus d'informations et de pratiques, je vous invite à vous connecter à mon blog yamyoga.fr. Je vous dis à très bientôt. Namasté.